Moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est paysan. Alors, certains vont trouver peut-être ça réducteur. Dans le terme paysan, on retrouve cette notion de pays. On est aujourd'hui, me semble-t-il, une des rares professions. On est à un endroit, donc dans une ferme, et il y a de très grandes chances, si on se destine à ce métier-là, de finir enfin pas forcément ses jours, mais au moins sa carrière professionnelle dans cette même ferme, dans un terroir auquel on est attaché. Par la famille, par tout un tas de choses. Moi, mes enfants vont aujourd'hui dans la même école où moi je suis allé quand j'étais petit. C'est vraiment une histoire de pays. Et ça, moi j'y suis personnellement attaché. Je suis paysan, je vis dans ma campagne, je vis dans ma cour de ferme avec ma famille, avec mes animaux, avec la nature qui m'entoure. Donc non, je suis agriculteur, oui, mais je suis avant tout paysan. Le pays où la famille de Sébastien Dromini est installée depuis des générations, c'est la Brie-Nangissienne en Seine-et-Marne. Sa ferme est située au lieu-dit du Plessis-Hainaut. C'est une exploitation typique briarde, avec une cour, avec une grande ferme carrée. L'essentiel des bâtiments était consacré par le passé aux bergeries. Et puis on retrouve, quand on parle de nos bâtiments, on va dans l'étable, parce que par le passé il y avait aussi des vaches, on va dans telle bergerie, on va dans l'écurie, parce qu'il y avait aussi des chevaux de trait. Adieu donc vos vaches, cochons, couvées, Sébastien Dromini consacre presque entièrement ses 250 hectares à la production agricole. Son exploitation est répartie de la façon suivante: 130 hectares de blé, 40 hectares de betteraves à sucre et 30 à 40 hectares de protéagineux. Le reste des terres est laissé en jachère, en bandes enherbées ou encore en pâture. Ces dernières servent à nourrir non pas le bétail disparu il y a bien longtemps, mais les chevaux. J'ai une passion donc, qui est l'équitation, alors qui me semble compatible avec notre métier, puisque un cheval dans une ferme a aujourd'hui toute sa place. Et puis, contrairement à certains de mes collègues qui eux font le tour de leur plaine en quad, moi je préfère le faire à cheval. Ça me semble être une activité saine, les enfants apprécient, et puis je dirais ça dégage aussi une image de l'agriculture où on n'a pas perdu le caractère animalier de notre métier. Il y a eu pendant de très nombreuses années des chevaux qui ont servi à travailler dans les fermes, et aujourd'hui on a des chevaux qui nous servent pour le loisir, et c'est très bien comme ça. Mon grand-père aimait beaucoup les chevaux de trait, donc pour lui ça a été un drame le jour où le dernier cheval est parti, où il a fallu investir dans un tracteur, mais c'est la modernisation qui a voulu ça. Ensuite on a eu une évolution effectivement sur le matériel, des tailles de matériel qui n'ont cessé de grandir. Ça c'est une évolution qu'on voit encore aujourd'hui, effectivement les parcs matériels grossissent, mais on arrive aujourd'hui vraiment dans un raisonnement économique de l'outil. Je dirais par le passé, un agriculteur avait peut-être souvent tendance à vouloir, peut-être que les anciens vont me maudire, mais vouloir se faire plaisir à s'acheter un beau tracteur. Comme nos grands-parents se faisaient peut-être plaisir parfois à s'acheter le plus beau cheval du coin. Ça, je reste persuadé que c'est une notion, on a le plus beau tracteur, on a le plus beau cheval, on a la plus belle voiture. Enfin, voilà, c'est aussi un métier d'orgueilleux, hein, parfois, faut pas l'oublier. Un métier d'orgueilleux peut-être, mais où paradoxalement il